bonsoir et bienvenue. Info Soirée, c'est l'essentiel de l'actualité. Et on commence avec le procès de ceux que l'on appelle maintenant les pieds nickelés. Deux jeunes voleurs qui en novembre 2007 s'étaient attaqués à une agence de la BFC au port. Un braquage, vous allez le voir, très amateur. Aucune partie civile, autant dire une parodie de procès pour une parodie de braquage. Dans le box des accusés, Cédric et Anquibo répondent difficilement. Les deux hommes ne savent pas, se rappellent de peu de choses. Vous avez le droit de mentir et nous avons le droit de ne pas vous croire, rétorque le président de la cour, lorsque Cédric, 17 ans au moment des faits, explique qu'on lui a donné une voiture en passant dans le parc boisé et qu'il ne l'a donc pas volée. Pourtant, des traces de doigts retrouvées derrière les fausses plaques d'immatriculation laissent penser le contraire. Si c'était un coup monté, je ne serais pas là, rétorque Cédric. Vous auriez réussi votre braquage, c'est cela, continue le président. Oui, répondra le jeune homme. Dans la salle, des rires sont étouffés devant l'inconscience ou l'idiotie d'une telle réponse lors d'un procès. Réponse que ne manquera pas de relever l'avocat général durant ses réquisitoires. 4 ans d'emprisonnement, dont 2 années avec sursis et mise à l'épreuve à l'encontre de Cédric, et 3 ans, dont 18 mois avec sursis pour Anquibo, voilà ce qu'il réclame. Les peines réclamées par l'avocat général sont relativement modestes. Modestes, seulement elles laissent quand même une petite part, un retour à l'incarcération. Et je ne sais pas si c'est vraiment souhaitable. Un individu carencé effectivement, un autre limité intellectuellement. La Cour va devoir trancher, circonstances atténuantes ou non, retour en prison ou non. Il a beaucoup plu ces derniers jours, notamment dans le sud de l'île. Une pluie plutôt bienvenue après une forte période de sécheresse. La semaine dernière, plus de 2000 habitants de Petite-Île avaient été privés d'eau. Un problème récurrent dans la commune, mais qui devrait être résolu en 2010. On est obligé de ramasser un petit peu les eaux de pluie. Grâce aux dernières précipitations, l'eau a pu être rétablie dans le quartier de Maurice. Mais en général, il prend les devants. Durant l'été, les coupures d'eau représentent au total une vingtaine de jours. Il a donc installé une citerne. Ça nous sert pour la consommation pour les toilettes et pour rendre service aux voisins s'ils ont besoin d'un seau, un arrosoir, quoi. Lorsque les ressources sont insuffisantes dans les hauts de Petite-Île, l'eau est distribuée par alternance 1 jour sur 2. Malgré la citerne de Maurice, la situation est délicate. Il faut une demi-heure pour remplir la cuve des toilettes. Et au niveau de la cuisine, parce que mon réservoir est passé en hauteur aussi pour avoir une pression, donc on est obligé de mettre dans des réservoirs, dans des seaux, dans des arrosoirs. Voici la salle de contrôle de la Saphir. Ici, on voit l'alimentation de la ville de Petite-Île. Les quartiers des Hauts relèvent de la ressource des Hirondelles. Celle-ci passe par le Tampon, Saint-Pierre, puis par les Hauts de Petite-Île. En période de sécheresse, c'est le déséquilibre. Avec une baisse très sensible des débits, et ensuite il y a une augmentation de la demande. Donc on se retrouve dans un cadre avec une adéquation besoin-ressources qui devient déficitaire. Pour résoudre ce déséquilibre, la commune souhaite donc transférer les eaux en cas de sécheresse, un projet qui s'appuierait sur la ressource du bras de la Plaine. Ce que nous voulons, c'est refouler de manière durable finalement l'eau vers le quartier des Pitons de Goyave, pour que dès lors qu'il y ait une casse ou un problème sur l'adduction des hirondelles, que nous ayons de l'eau sur les hauts de la commune. Une première partie de ce projet devrait se terminer mi-2010 et coûtera 800 000 €. Dans les champs de canne à sucre du Sud, les planteurs travaillent sans relâche, tandis qu'à l'usine du Gueule, les cachalots, eux, ne cessent d'aller et venir. Entre les pluies du mois de juillet et surtout la panne de bois rouge, la campagne sucrière 2009 a pris un retard considérable. Il faut absolument accélérer la coupe. On a un retard de 2 semaines par rapport à l'année dernière. L'année dernière, à cette époque, l'usine du Gueule avait broyé, je crois, 680 000 tonnes. Et là, aujourd'hui, on est à 650 000, je crois, en gros. 300 000 tonnes de canne sont encore à terre, mais la chaleur s'installe progressivement et le travail devient éprouvant pour les planteurs. Ces derniers peuvent néanmoins compter sur l'usine qui s'est engagée à broyer toutes les cannes, même au-delà du délai imparti. Petit à petit, on va combler le retard puisqu'on a augmenté la capacité de broyage à l'usine. On passe de 48 000 tonnes à 52 000 tonnes. Malgré ces désagréments, la campagne 2009 devrait être de qualité. Par rapport à la surface coupée, ils ont un âge en plus et comme la pluie est bien tombée aussi,
Et la canne, elle a poussé, il fait qu'on aura une campagne meilleure qu'année dernière, c'est sûr. Et au niveau richesse, en ce moment, on est en train de monter là. Je crois que cette année sera une année exceptionnelle. Selon les usiniers, la récolte pourrait atteindre les 965 000 tonnes, soit 40 000 tonnes de plus par rapport à la campagne 2008. C'est mi-décembre qu'une troisième voie de circulation verra le jour entre Cambé et Savannah. Une voie pour les automobilistes qui prennent la direction de l'étang Saint-Paul, mais aussi pour ceux qui souhaitent sortir au niveau du rond-point de Cambé. Objectif bien sûr désengorger le trafic très dense aux heures de pointe. Le projet qui a coûté 730 000 € avait pris du retard à cause de l'annulation de l'élection municipale. C'était une déviation qui existait auparavant. Et tout le monde connaît également l'accroissement de la circulation. Tout le monde connaît les bouchons à ce niveau-là. Ça va faciliter la vie des Saint-Paulois, la vie des Réunionnais tout simplement. Parce que si le Saint-Paulois rentre plus vite chez lui, le Réunionnais rentrera aussi plus vite chez lui. La piste cyclable, elle, sera conservée et protégée par un muret. Mais la proximité avec la 4 voies et surtout le problème du terrassement ont rendu le chantier particulièrement difficile. On est obligé d'aller vraiment à la petite cuillère pour éviter toute rupture de réseaux comme l'EDF, les réseaux informatiques et télécoms. Il fallait absolument isoler le chantier par rapport à la 2 fois 2 voies. Compte tenu de la circulation qu'il y a, nous avons de l'ordre de 67 voire 70 000 véhicules jour. Pendant toute la durée des travaux, la vitesse est limitée à 90 km/h sur le secteur concerné. Dernier coup de pinceau, dernière retouche technique, bref, dernière ligne droite pour le nouveau parc des expositions de Saint-Denis. Si tout se passe bien, il devrait fièrement ouvrir ses portes samedi prochain à l'occasion du 21e salon de la maison. Actuellement, on est en plein préparation. Vous avez vu vous-même des exposants qui sont en train de s'installer. Nous-mêmes, on est en train de finir les dernières installations, les derniers contrôles concernant la sécurité. Donc, en principe, si tout va bien, nous serons prêts le soir du 31. Et ce ne sont pas moins de 24 000 m² qui ont été conçus, réfléchis et réaménagés depuis 2 ans. Question nouveauté, la salle des congrès de 700 places, un nouveau hall d'exposition et 2 restaurants panoramiques. Avec cet espace, les responsables espèrent accueillir 130 000 visiteurs lors du salon de la maison. Le thème de cette année, naturellement tendance. Direction à présent les airs et plus exactement à 400 mètres d'altitude avec les jeunes apprentis parachutistes du 2e RPIMA de Pierrefonds. Nous avons assisté à leur tout premier saut, mais aussi à leurs toutes nouvelles angoisses. Pendant une semaine, ils ont été instruits. Sans cesse, on leur a répété toutes les manœuvres à effectuer. Certains d'entre eux n'avaient jamais pris l'avion, mais ils ont quand même dû en franchir la porte. Chez nous, c'est ce qu'on appelle le pas vers l'inconnu. Et c'est ce qui nous rassemblera tous plus tard. C'est ce qui fait la spécificité des parachutistes. Justement, on a tous sauté la porte, on a tous passé la porte. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes les seuls à comprendre. Ces jeunes ont pour la plupart arrêté l'école et c'est après avoir effectué leur journée d'appel qu'ils ont décidé de tester le parachutisme. Pendant leur stage, ils sont soumis au régime strict de l'armée. Je rappelle que la vitesse propre de la voile est de 3 mètres par seconde. Savoir s'équiper, se comporter dans l'avion et sous la voile, gérer son atterrissage, sans oublier des exercices physiques, tout est rabâché. On est strict parce qu'on est quand même, on fait pas n'importe quoi, il n'y a pas de place pour le hasard, ça c'est clair. On leur montre, mais d'un autre côté, on leur montre quand même que le matériel il est fiable. Une semaine plus tard, 3 d'entre eux sont absents au moment d'embarquer. Ils ont été déclarés inaptes. Il est 5 h du matin, les formateurs détendent l'atmosphère. On a encore perdu au beach rugby hier samedi, à Saint-Gilles. Ouais. Les apprentis parachutistes sont stressés. Dans quelques minutes, c'est le grand saut. Voilà, on répète ce qu'on a appris et on va voir. Ça va bien se passer normalement. Je vais faire mon possible pour sauter. Normalement, oui. À bord de l'avion, chacun attend sagement son tour. L'appréhension se lit sur les visages. Lorsque la sirène retentit, les jeunes n'ont même pas le temps d'hésiter. Une tape dans le dos et les voilà largués à 400 mètres d'altitude.
on n'a pas le temps d'hésiter. Non, les copains poussent derrière, ceux devant sont partis, il faut les suivre, quoi. Atterrissage mouvementé, bilan pour ces 30 jeunes, une cheville cassée et quelques égratignures. Si les premières réceptions ont été difficiles, tous ont satisfait au test et reçu leur brevet de préparation militaire. Ceux qui ont pris goût au parachutisme et à toute l'adrénaline qu'il procure ont la possibilité de s'engager. Pour les autres, ce stage de 2 semaines restera un souvenir intense. Et on termine tout en féminité avec Noémie Lenoir. La belle réunionnaise est de retour dans son île natale. Elle est l'invitée d'honneur de la 2e édition du festival Equa jusqu'au 31 octobre. Un festival qui présente les réalisations venues de tout l'océan Indien. Noémie Lenoir en a profité pour faire quelques emplettes au marché. Bonne fin de programme sur Antenne Réunion. À demain. Je sais pas où on va, mais on y va.